La relation entre Harold et Croque-Mou a complètement changé la vie des Vikings de Burke. Ils sont passés de la peur des dragons à une vraie cohabitation où humains et dragons vivent et s'entraînent ensemble en harmonie. Mais imagine un peu, et si leur première rencontre ne s'était pas terminée par une amitié mais par une tragédie? Dans cette vidéo, on va imaginer ce qu'il se serait passé si Harold avait vraiment tué Croque-Mou lors de leur toute première rencontre dans la forêt. Un événement qui aurait totalement bouleversé l'histoire de la trilogie Dragon. Bon, c'est sombre, ouais, mais pas si difficile que ça à imaginer. Imagine un peu. Après avoir abattu la furie nocturne avec son lance-bolas, Harold tue la trace du dragon à travers la forêt. Exactement comme dans la version qu'on connaît. Mais quand il trouve Croque-Mou au sol, empêtré et sans défense, la peur prend le dessus. Et là, les extraits du manuel du dragon se remettent à lui trotter dans la tête. On parle quand même de la fameuse progéniture impie de la foudre et de la mort elle-même. On lui a martelé depuis toujours que ces bêtes-là doivent être tuées à vue. Ses instincts de survie se réveillent et, dans un moment de panique, Harold plante son couteau en plein cœur de la furie nocturne, mettant fin à la vie de Croque-Mou avant même que leur lien ait eu la moindre chance de naître. Et même s'il agit dans la panique, Harold reste le même garçon au fond. Il réalise tout de suite ce qu'il vient de faire. Quand il regarde les yeux sans vie du dragon, il ne ressent aucune victoire, juste un vide immense, du dégoût de lui-même et l'écrasante impression qu'il vient peut-être de tuer un être intelligent, conscient et innocent. Harold rentre à Burke avec la preuve de sa victoire. Il gagne enfin l'approbation de son père, stoïque, et le respect des autres jeunes vikings. Mais cette victoire n'a aucun goût. L'image de Croque-Mou couché au sol impuissant, presque suppliant dans ses derniers instants, le hante. Et c'est cette culpabilité qui pousse Harold à remettre en question tout ce qu'on lui a appris sur les dragons. Désespéré de pouvoir réparer ce qu'il a fait, Harold se met à libérer les dragons capturés. En douce pendant la nuit, il sabote les armes pendant les raids. Personne ne se doute de rien, surtout venant du héros de Burke, mais avec le temps, les dragons sentent que Harold est différent. Pendant les séances d'entraînement, ils réagissent autrement avec lui. Gober commence même à remarquer que le garçon a un don avec les dragons. Plutôt que d'utiliser les armes classiques, Harold expérimente. Il teste le gaz du hid de Zippelbach ou le gel enflammé du monstrueux cauchemar pour créer des outils qui calment ou distraient les dragons. Il découvre aussi les effets de l'herbe à dragon pendant un raid et apprend plus tard que les anguilles terrifient les dragons. Grâce à tout ça, Harold progresse très vite et il devient un excellent dresseur, même si au fond, son but n'est pas de les tuer. Le jour de l'épreuve finale contre le monstrueux cauchemar, Harold prend une décision qui change tout. Plutôt que de se battre, il laisse tomber ses armes et tente d'apaiser le dragon avec des techniques qu'il a développées. Non pas grâce à un lien, mais à l'observation. Cette fois, Stoïque ne tente pas d'intervenir. Après tout, Harold a déjà tué une furie nocturne. Aux yeux du chef, son fils sait ce qu'il fait. Et son plan fonctionne. Le monstrueux cauchemar réagit à son approche pacifique, prouvant devant tout le village que les dragons ne sont pas des monstres, mais qu'ils peuvent être compris. Avec ce coup d'éclat, Harold devient le viking le plus respecté de sa génération. On lui donne l'autorisation de tenter de dresser les dragons. Ses amis choisissent les mêmes compagnons que dans la timeline originale, mais Harold, lui, fait équipe avec un incendiaire, un Singletail, qu'il appelle Flamme. C'est l'un des seuls dragons capables de rivaliser en vitesse et en puissance de feu avec une furie nocturne. Et là, on arrive à la bataille finale contre Drago le Rouge, la terrible reine des dragons. Sans les attaques plasma de Croque-Mou, le combat est bien plus difficile. Au lieu d'un combat aérien, Harold mène une attaque au sol. Il mobilise tous les dragons du village qui finissent par se retourner contre leur ancienne reine. Grâce à son énergie tactique et à la loyauté qu'il a su inspirer aux dragons, Harold parvient à faire tomber le dragon rouge. Il l'encercle, le font trébucher et l'abattent à coups de feu nourri. 5 ans plus tard, Harold est devenu le dresseur de dragons et le gardien de la paix qu'on connaît, mais sans Croque-Mou. Et c'est là que Drago Point Sanglant refait surface, toujours aussi impitoyable. Mais cette fois, la relation d'Harold avec les dragons est totalement différente. Il n'a pas un lien d'âme avec une furie nocturne. Il travaille avec plusieurs dragons, chacun basé sur le respect mutuel, mais sans le lien profond qu'il avait avec Croque-Mou. Comme dans la version originale, Harold découvre le sanctuaire des dragons et apprend que Valka, sa mère, est toujours en vie. Elle est fière de ce qu'il est devenu, mais le poids de la mort de Croque-Mou pèse toujours sur les épaules d'Harold. Il n'a jamais pu oublier. Au contrôle de l'Ice Beast, le combat prend une tournure très différente. Personne n'est assez puissant pour se dresser face à Drago. Il tue Stoïque et l'Ice Beast de Valka et s'empare de tous les dragons de Burke. Harold et les dresseurs de dragons parviennent à s'échapper sur leur bébé dragon, mais ils n'ont aucun moyen réel de riposter. Au début, Harold prévoit d'assassiner Drago et de venger la mort de son père, mais Valka et Astrid réussissent à l'empêcher de sombrer dans les ténèbres et la colère. Harold comprend alors que son seul atout, c'est son intelligence. Il décide de se livrer à Drago et lui demande d'intégrer ses rangs en tant que lieutenant. Drago voit bien que le talent d'Harold avec les dragons pourrait être un avantage énorme dans sa conquête du monde. Alors il accepte de lui laisser une chance. Après tout, qui oserait s'en prendre à l'homme qui contrôle l'alpha? Au départ, Harold ne cherche qu'à limiter les dégâts. Il tente de réduire la cruauté et la souffrance infligées par Drago. Et même si Drago reste brutal, Harold réussit.
Il met fin à des batailles sans effusion de sang et gagne le respect des trappeurs de dragons et des vikings conquis. Mais c'était son plan depuis le début, déclencher une rébellion de l'intérieur. Pense-y, pour Drago, l'Ice Beast n'était qu'un outil, il ne l'a jamais traité avec respect, seulement avec autorité et humiliation. Ce dragon alpha n'avait jamais connu la gentillesse, mais en observant la manière dont Harold traite les autres dragons, il réalise qu'il n'est pas obligé d'obéir à Drago. Au fil des mois, Harold parvient à briser le conditionnement imposé par Drago, et quand le moment est venu, il déclenche une révolte sans qu'aucune arme ne soit levée. Mais cette bataille se termine quand même avec une victime, Drago lui-même. Libéré de nombreuses années de souffrance, l'Ice Beast gèle Drago sur place, mettant fin à son règne de terreur. Des années plus tard, alors qu'Harold guide Burke vers une nouvelle ère de coexistence entre dragons et humains, un nouvel ennemi surgit, le seigneur de guerre de l'Alliance du Nord, mené par Ragnar le Roc. Mais on sait déjà que ces gars-là ne sont rien à côté de Drago. Les dresseurs de dragons entrent dans une guerre d'usure, affaiblissant peu à peu leurs opérations de braconnage. C'est à ce moment-là qu'un nouveau chasseur de dragons fait surface, Grimmel le Grave. Un chasseur rusé, cruel et méthodique, qui croit fermement que tous les dragons doivent être exterminés. Ragnar fait appel à lui pour arrêter les dresseurs de dragons, mais Grimmel ne s'intéresse pas à Burke. Après tout, Croque-Mou est déjà mort. En réalité, Grimmel respecte Harold comme le seul autre viking au monde à avoir tué une furie nocturne, avec un simple lance-bolas et un couteau. Et à l'époque, c'était qu'un gamin. Grimmel décide de le rencontrer sachant qu'ils finiront forcément ennemis. Il lui montre alors ses forces, des griffes mortelles contrôlées par venin et obéissant au doigt et à l'œil. Les dresseurs de Burke veulent le combattre sur le champ, mais ils savent que les pertes seraient trop lourdes. Grimmel se vante même d'avoir tué les dernières furies nocturnes en les attirant avec une rare et magnifique furie éclair. En entendant parler du furie éclair, quelque chose se brise chez Harold. Il a fait l'erreur de tuer Croque-Mou et il cherche sa rédemption depuis ce jour-là. Sauver cette furie éclair, serait-ce enfin la clé pour alléger ce poids qu'il porte depuis toutes ces années? Mais en y réfléchissant, Harold comprend qu'il y en a des dizaines d'autres comme Grimmel à travers le monde, et que les dresseurs de dragons ne pourront pas tous les arrêter. S'il veut vraiment protéger les dragons de l'extermination, il faut un sanctuaire, un endroit hors d'atteinte des humains. La seule solution qui lui vient en tête, c'est une vieille histoire que Stoïque lui racontait quand il était petit. Un lieu caché au-delà du soleil couchant, marqué par une immense cascade et gardé par des dragons, le monde caché. Harold mène alors une opération pour sauver la furie éclair des griffes de Grimmel. Pendant ce temps, Astrid et Valka partent à la recherche du monde caché avec une flotte de Burkiens. Le combat final contre Grimmel devient très personnel. Harold réussit à convaincre l'Ice Beast de se battre à ses côtés, mais Grimmel riposte en prenant des dragons en otage pour équilibrer les forces. Et comme pour se moquer d'Harold, il monte la furie éclair en plein combat, le provoquant et en le défiant. Vas-y, montre-moi ce que tu as dans le ventre. Mais cette bataille ne se gagne pas avec des crocs et des griffes, elle se gagne avec ce que Grimmel ne comprendra jamais, la confiance. Quand le venin des griffes mortelles s'estompe, certains dragons réussissent à fuir et font le choix de se battre aux côtés d'Harold. La peur que Grimmel utilisait ne suffit plus. Les liens qu'Harold a tissés avec les dragons, basés sur le respect, sont bien plus forts. Dans ces derniers instants, alors qu'il tombe, vaincu, Grimmel crache à Harold « Tu n'es pas différent de moi, t'es un tueur de dragons ». Mais la réponse d'Harold, pleine de maturité et d'années de souffrance, claque comme une vérité. Non, tu tues par haine, moi, j'ai tué par peur. Ce qui nous différencie, c'est ce qu'on a choisi de faire ensuite. Quand les dragons se préparent à partir vers le monde caché, Harold doit faire ses adieux les plus difficiles. Dans la version originale, il disait au revoir à son meilleur ami. Mais ici, c'est aux dragons eux-mêmes qu'il a mis des années à comprendre qu'il fait ses adieux. Debout, devant l'entrée du monde caché, Harold repense à ce long voyage qui a commencé avec une seule erreur tragique. Le poids d'avoir tué Croque-Mou ne le quittera jamais vraiment, mais désormais, il comprend ce que signifie avoir du pouvoir et en porter la responsabilité. Dans cette version de l'histoire, Harold ne devient pas juste un chasseur de dragons, il devient le symbole vivant de la rédemption. Une preuve que même les pires erreurs peuvent devenir le début de quelque chose de bien plus grand. La toute dernière scène, un vieux Harold assis au coin du feu, racontant l'histoire des dragons à ses enfants. Et là, dans le ciel, une silhouette familière traverse la nuit. Une furie éclair, peut-être un descendant de celle qui l'a sauvé des décennies plus tôt. Alors, qu'est-ce que t'as pensé de cette version alternative? Tu la trouves meilleure que l'original? Dis-nous tout dans les commentaires et abonne-toi pour plus de contenu incroyable venu du monde des dragons.